السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله واغفر لنا وارحمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. J'ai une bonne nouvelle, enfin oui, une bonne nouvelle à vous annoncer. Très bonne nouvelle même. Bon déjà, j'aimerais avant tout m'excuser parce que ça fait un bon bout de temps que je suis absent. Les interprétations des rêves officiellement elles sont toujours fermées. C'est toujours fermé. J'ai laissé un frère à ma place pour pouvoir gérer les rendez-vous. D'accord? Hormis l'interprétation des rêves. Pouvoir gérer les rendez-vous par rapport aux consultations, par rapport à la Ruqya, par rapport au traitement de Ruqya, par rapport à toutes les rubriques qui sont sur la page. Tous les rendez-vous, tous les rendez-vous qu'il y a. Profilage, firasa de couple, etc., etc. Donc, je ne sais pas quand je reviendrai actif sur la page, quand je reprendrai les lives. J'ai eu beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à équilibrer. Je suis un peu sur pas mal de choses. Donc voilà, on bosse sur ces ennemis-là, ces khubatha, ces shayatin qui, depuis la création de la page, complotent matin, midi et soir pour pouvoir nuire à notre travail, nuire à notre image. Donc on est en train de bosser aussi sur leur côte pour pouvoir mettre définitivement fin à leur mal. Bi'idhnillah. Donc voilà, bon, ça fait partie aussi de la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. Donc vous allez voir, bi'idhnillah, ça va être... je suis vraiment pressé qu'on puisse sortir tout ça. Je suis vraiment pressé. Ensuite, ça fait pas mal de temps que je vous avais dit, je pense l'année dernière ou il y a 2 ans, que j'étais en train de travailler sur le fait de pouvoir traiter certaines pathologies, pas d'un point de vue médical, mais d'un autre point de vue. D'accord, pas d'un point de vue médical, c'est-à-dire que ces choses-là qui sont d'ordre médical, on a la possibilité de les traiter sans médicaments ou sans aliments. Et parmi ces choses-là, parmi ces pathologies, la schizophrénie. La schizophrénie, une maladie où aucun psychiatre, aucun psychologue n'a pu jusque maintenant trouver un remède, si ce n'est des neuroleptiques, parfois avec beaucoup d'effets secondaires, et qui sont néfastes pour le cerveau, et parfois qui n'arrangent pas la situation. Parfois peuvent l'apaiser avec beaucoup d'effets secondaires, peuvent la retarder, peuvent l'anesthésier, et dans la plupart des cas, ou très souvent, la personne est dépendante à vie de ces neuroleptiques. D'accord? Aucun psychiatre, aucune étude officielle n'a prouvé ou n'a annoncé de traitement efficace à 100% de remède contre la schizophrénie. Lors de cette annonce-là sur la page, je vous avais dit que je cherchais à traiter certaines maladies qui étaient très difficiles à guérir.
telles que la perte de la vue et d'autres. La chose sur laquelle j'ai pu avancer et boucler, c'est la schizophrénie. D'accord, la schizophrénie. Alhamdulillah, après avoir accompagné des dizaines de personnes et un taux de résultat que je dirais dans les 85%, d'accord. Je vais pas dire 100% parce que il y a certains cas que j'ai traités, parfois de loin sans voir la personne. Je donnais des directives aux membres pour continuer le travail que j'ai effectué avec le schizophrène en question, le malade en question, au téléphone. Donc par la suite, il y avait un après. L'après-consultation, c'était des directives que je devais donner aux proches ou à la personne qui vivait avec la personne schizophrène, mais malheureusement, ils n'ont pas appliqué mes directives. L'amélioration, sur le coup, elle était, alhamdoulilah, immédiate. Donc ça, c'est le dernier cas que j'ai eu au téléphone. Un cas de schizophrénie où la personne avait retrouvé toutes ses facultés mentales, avait un discours cohérent, tout de suite. Voilà, c'était quasi, enfin, bon, pas immédiat, mais après quelques dizaines de minutes. Et malheureusement, l'épouse de ce frère, de ce schizophrène, pour des raisons d'intérêt, n'a pas voulu que son mari guérisse. Elle a complètement bafoué les recommandations que je lui ai données. Donc on était face à une diablesse qui n'a pas voulu la guérison de son mari. Et elle en paiera les conséquences jusqu'au jour du jugement dernier. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que le taux de réussite était à 85%. Est à 85%. Par rapport à l'accompagnement au traitement des schizophrènes. Pourquoi les psychiatres jusque maintenant ou les grands docteurs n'ont pas pu trouver de solution à ce qu'on appelle actuellement la schizophrénie? Parce qu'ils ont délaissé une autre sphère ou une autre dimension du traitement. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont délaissé une dimension de ce qui pouvait être dû à la schizophrénie ou ce qui pouvait causer la schizophrénie. D'accord? Pourquoi? Parce que le monde occidental ou la médecine occidentale est limitée sur certains, on va dire dans tout ce qui est neuropsychologique ou tout ce qui est psychologique ou des maladies mentales, les médecins occidentaux sont limités dans les sphères de traitement. Voilà. Donc et en général, quand vous allez voir des psychiatres, en fait, vous allez ramener, quand un schizophrène consulte un psychiatre, le psychiatre n'essaie pas d'approfondir dans ce qui cause cette schizophrénie, comment elle est venue et comment elle procède à l'intérieur du cerveau. La schizophrénie vient par étapes, d'accord? Et à partir du moment où on connaît ces étapes-là, le procédé de la schizophrénie, on peut trouver le remède. On peut trouver le remède. J'avais en 2016, moi je vais vous raconter quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet que j'évoque actuellement. Mais vous allez voir en fait comment c'est lié. Vous allez comprendre, Inch'Allah. En 2016, je postais des rappels sur Facebook. J'avais pas encore de page Facebook. 2016. D'ailleurs, c'était la première fois que j'installais Facebook dans ma vie. J'ai jamais eu Facebook. J'ai jamais eu de réseaux sociaux.
WhatsApp, je l'ai jamais eu. Les premiers réseaux sociaux que j'ai eu, c'était en 2016. Sauf à l'époque, j'avais MSN. MSN Messenger. À l'époque, j'avais MSN Messenger. Mais sinon, dans tout ce qui est les nouveaux réseaux sociaux, la première fois que j'ai installé tout ça, c'était en 2016. Je connaissais pas Facebook. Je connaissais pas toutes ces choses-là. Donc, et je savais même pas qu'on pouvait signaler des comptes ou signaler des publications ou, quand je venais de m'installer sur Facebook. Je postais des rappels, je postais des choses contre les sectes aussi. C'était des sujets qui n'avaient rien à voir avec la page, qui n'avaient rien à voir avec l'interprétation des rêves, qui n'avaient rien à voir avec la ruqya, qui n'avaient rien à voir avec la firasa, le profilage. J'évoquais même pas ces sujets-là, j'étais dans d'autres sujets. Et je voyais qu'à chaque fois mon compte y sautait, mes contenus disparaissaient, et je mettais du temps pour les écrire. Et à chaque fois ça me fatiguait à chaque fois. Voilà, 10 fois, 11, 12, 13, j'ai dû faire une vingtaine de comptes. À un moment, j'étais en prière et c'était les derniers tiers de la nuit. J'en avais marre que mon compte il saute. J'en avais marre. Et il faut savoir que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, je vous dis par la grâce d'Allah Azza wa Jal, mon combat contre les différentes sectes a fait que presque la totalité, je dirais 90%, il y avait une secte. 90% de la da'wa de cette secte a été éradiquée sur Facebook. C'était quand il y avait un pic. Moi et d'autres frères. Par ces rappels-là, etc. Donc voilà, on avait piraté un de mes comptes Facebook. On avait... voilà, donc bon, je vous épargne les détails. Je vous épargne les détails. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, moi, je suis quelqu'un, dans ma personnalité, je lâche pas l'affaire. Je suis quelqu'un de hargneux. Je vais jusqu'au bout des choses. Quand je suis en combat contre quelque chose, en combat contre le mal, je lâche pas l'affaire, je vais jusqu'au bout. Je me laisse pas piétiner. J'aime pas la hagra, j'aime pas l'avilissement. Je vais jusqu'au bout, même s'il faut laisser des plumes. J'abandonne jamais. Et ça peut durer toute la vie, ça peut durer jusqu'à la mort. J'abandonne pas. Je sais que je suis dans le haqq. Je sais que Allah il a dit وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Et Allah se donne comme devoir de secourir les croyants. Allah il dit وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et vous serez élevés, vous serez les supérieurs si vous êtes des croyants. Et j'en passe tous les versets qui parlent de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la vérité, on est dans le haqq, on n'abandonne pas. On sera secouru. On peut perdre des batailles, mais on finira toujours par gagner la guerre. On peut perdre des batailles, mais on finira toujours par gagner la guerre. Et la nuit, même si elle est longue, même si vous la trouvez très très longue, eh ben le soleil finira toujours par se lever. T'es dans les épreuves, t'es dans les ténèbres, t'es dans la difficulté. T'es un aveugle dans les ténèbres, dans la nuit, t'es en pleine forêt. Et en pleine forêt, tu vois rien. Il y a des animaux sauvages, il y a des fauves. Tu te dis, je vais marcher, soit je me fais piquer par un serpent, soit je me fais happer par un tigre, par un lion. Je me cache sous un arbre ou dans un petit buisson et je patiente et j'attends que le soleil se lève. Mais la nuit, elle est longue. Eh ben, sache que le soleil, il finira par se lever. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil va finir par se lever.
Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Alaysa as-subhu biqarib. Alaysa as-subhu biqarib. Pourquoi on ne médite pas sur ce verset? Allah il a dit, Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne vont-ils pas méditer sur le Coran? Alaysa as-subhu biqarib. Le lever du soleil, le subh, n'est-il pas proche? N'est-il pas proche? Il se rapproche. Bien sûr qu'il se rapproche. Vous êtes dans la vérité, vous êtes dans le haqq. Allah finira par vous secourir. Et c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Il y a de la patience à avoir. Donc, j'étais en prière. C'était dans les tiers de la nuit. Et j'ai demandé à Allah en étant convaincu que j'allais être exaucé. J'avais fait, je me rappelle, une longue prosternation. C'était pendant... La prosternation, elle avait duré 5 bonnes minutes, si ce n'est pas plus. Et j'ai dit, Ya Rabb, Ya Allah, si je suis dans la vérité, si je suis dans le haqq, Ya Rabb, ne fais plus sauter mon compte. Si dans la da'wa que je diffuse, si dans les rappels que je diffuse, je suis dans la vérité, ô Allah, fasse que mon compte ne soit plus jamais signalé, fasse que mon compte soit insautable. Subhanallah al-azim. Vous vous dites, ce frère-là, il invoque, comment c'est possible? De toute façon, un compte, il peut pas sauter, il peut... voilà, c'est impossible, etc. Non, il n'y a rien d'impossible dans les doigts, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a absolument rien d'impossible. Sur le coup, je me suis dit, je sais pas comment ça va se passer. Moi, je m'attendais à ce que, khlas, c'est bon, mon compte ne saute plus, et compte Facebook, il saute plus et c'est bon, khlas. Les gens, ils vont signaler et ça va pas disparaître, ça va pas se fermer. J'avais créé d'autres comptes et mes comptes ils sautaient. Je dis c'est pas possible, non. J'ai pas remis en question le fait qu'Allah il m'a pas exaucé, ou parce qu'à l'intérieur de mon cœur, quand j'ai fait la dua, j'étais certain qu'Allah il allait m'exaucer. Je me suis dit en fait, il va m'exaucer, mais ça va venir, mais peut-être que c'est pas le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment, et ça c'est... Vous allez comprendre qu'il y a une leçon à tirer dans tout ça. Un an après, en 2017, subhanallah, Allah il fait qu'il se passe quelque chose, il y a un truc qui fait que, mon compte, il saute plus, il reste ferme. Et là, je me suis rappelé en fait de ce moment-là où j'avais fait la dua. Et depuis ce jour-là, mon compte, on a essayé de le sauter, on a essayé de le pirater, rien, il reste ferme. Parce qu'Allah Azza wa Jal, quand on l'invoque sincèrement, il exauce les doigts. Et ça, c'est aussi une leçon, c'est aussi une morale pour les gens qui se disent j'ai fait des doigts, mais je suis pas exaucé, je suis toujours dans la même situation. Non, c'est une question de temps. C'est pas à toi de décider quand est-ce qu'Allah va exaucer ta dua. Allah, il n'est pas à ta disposition, il n'est pas à ton service. C'est toi qui es à sa disposition. C'est toi son esclave. C'est toi son esclave. Et tu es pas à son service, mais tu es au service de toi-même. C'est-à-dire qu'en étant l'esclave d'Allah, tu te rends service. C'est Allah qui nous teste, c'est pas à nous de tester Allah. Allah, il nous exauce quand il l'a envie. Et il y a une sagesse, pourquoi il t'a pas exaucé tout de suite et pourquoi il t'a exaucé après? Ben, peut-être qu'il veut voir en fait quel est ton amour pour Allah. Est-ce que tu vas avoir le bon soupçon envers lui? Il va te tester, hein. Tu sais que juste le fait quand tu fais la dua envers Allah, tu fais le dua, parfois il y a une sagesse, pourquoi il t'exauce pas tout de suite? Est-ce que après avoir fait la dua et qu'Allah il t'exauce pas, tu vas dire ouais c'est bon, allez les doigts, tu vas douter dans les doigts? Tu vas douter d'Allah?
Tu vas craquer ou tu vas patienter. Il y a des sagesses. La majorité des gens, ils doutent d'Allah et ils patientent pas quand ils font de dua. Ouais, j'ai fait de dua, mais j'ai pas été exaucé. Eh ben, tu seras pas exaucé à partir du moment où tu gardes pas ce bon soupçon d'Allah tout le temps que tu as fait la dua et après, même si tu n'as pas encore été exaucé. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils font des duas, mais ils sont pas exaucés. Parce qu'il y a certains facteurs, on pourrait faire un cours sur ça. Tu fais le dua, mais t'es pas exaucé. Pourquoi? Allah, il a dit, Fad'ouni astajib lakum. Demandez-moi et je vous exauce. Donc il y a des personnes, quand vous faites des duas, ne dites pas, ouais, j'ai fait le dua, mais il n'y a rien. Parce que là, c'est comme si tu mets en doute la parole d'Allah. À travers ce que tu dis, tu mets en doute la parole d'Allah quand Allah il dit dis à mes serviteurs de m'invoquer, j'exauce les doigts. J'exauce les doigts. Et c'est un test. Est-ce qu'après avoir fait la dua à Allah, tu vas continuer à bien penser d'Allah, à avoir le bon soupçon d'Allah, ou tu vas te détourner de lui et tu vas mal penser d'Allah. Voilà, donc s'il y en a qui n'ont pas encore été exaucés, remettez-vous en question, réformez-vous. Réformez-vous. Donc, moi je vous dis, à partir du moment où vous mangez halal, vous faites pas de mal aux gens. Ne faites pas de mal aux gens. Parlez pas sur leur honneur. Tu peux pécher entre toi et Allah Azza wa Jal. Allah il te pardonne, mais à partir du moment où tu fais du mal aux gens, tu atteins l'honneur d'un tel, tu fais du mal à un tel, tu détruis la vie d'un tel, là c'est différent. Tes doigts ne sont pas exaucés. C'est totalement différent. Et c'est très 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 grave. C'est pour ça que le prophète a dit, ne faites pas de mal aux gens parce que Allah pardonne, mais les gens ne pardonnent pas. Allah pardonne, mais les gens ne pardonnent pas. Donc voilà, après il y a pas mal de textes, il y a pas mal de dalils sur ça, sur l'exaucement des doigts. Voilà, il n'y a pas que juste le fait de manger halal, le fait de ne pas avoir de l'argent haram, le fait voilà, c'est plus vaste que ça. C'est plus vaste que ça quand on creuse et quand on médite sur quels sont les facteurs qui font que les doigts sont exaucés. Ben, il y a pas mal de choses. Et une parmi ces choses-là, vu que c'est pas le sujet, je vais pas en parler. Une parmi ces choses-là, c'est que quand tu fais des doigts, au moment où tu le fais, tu as le bon soupçon. Tu te dis, c'est bon, Allah il va m'exaucer. Et Allah il t'a pas encore exaucé, eh ben, garde le bon soupçon. Ne noircis pas tes pensées envers Allah. Parce que c'est comme si tu cherchais en fait que tes intérêts. Et que tu es égoïste. Ça ne fait pas partie de la piété. Et Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que des pieux. Et une personne qui a le mauvais soupçon d'Allah n'est pas une personne pieuse. Elle est musulmane, mais elle n'est pas pieuse, elle n'est pas croyante. Parce qu'il y a des degrés dans la croyance. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Etc. Et encore, le verset il est long, il y a d'autres degrés. Les musulmans et musulmanes, et les croyants et les croyantes. Jusqu'à wadhakirin Allah kathiran wadhakirat. Jusqu'à ceux qui les invoqueurs et les invocatrices d'Allah. C'est comme par exemple le Hajj. Qu'est-ce qui va faire que tu es exaucé? Il est pas. En fait, le Hajj, le prophète il a dit man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja ka'anna waladathu ummuh. Celui qui fait le Hajj, le pèlerinage. Il n'a pas dit celui qui fait le Hajj, son Hajj il est accepté, il ressortira comme s'il est sorti du ventre de sa mère. Non! Celui qui fait le pèlerinage et pendant et après le Hajj, il ne retourne pas dans le mal qu'il faisait, alors là son Hajj il est accepté. Il y a un laps de temps. Man hajja, il a dit man hajja, quand tu as fait le Hajj, walam yarfuth, walam yafsuq. Là il y a une autre étape, il y a l'étape de après le Hajj. Eh bien si tu fais le Hajj et après le Hajj, tu ne retournes pas dans le mal que tu faisais avant, là ton Hajj il est accepté. Là ton Hajj il est accepté. Et seul Allah sait, après le Hajj que tu vas faire, combien de temps Allah il a décidé
pour accepter ton hajj? Est-ce qu'il l'accepte tout de suite? Parce qu'il y a des gens, Allah, tout de suite, il accepte le hajj. Est-ce qu'il va attendre 3 mois, 2 mois, 1 an? Ça dépendra. Ça dépendra de toi et comment tu vas te tenir face à ces choses-là. Parce qu'Allah, après, il va te tester. Tu fais le hajj, tu faisais des choses, tu faisais des péchés avant le hajj. Tu as fait le hajj, khlas, tu t'es débarrassé de tes péchés, etc. Tu as pris la résolution de ne plus retourner dans ça. Mais Allah, il va t'éprouver. Il va t'éprouver. Il va t'envoyer après. Il va te donner des... Il va te faire tomber sur des choses. Voir si tu vas te tenir ou pas. Est-ce que tu vas te retenir ou tu vas retomber? Et à partir de ce moment-là où tu vas passer plusieurs tests après le hajj, paf, on tamponne. Allah Azza wa Jalla, il valide ton hajj. Vous avez compris? Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent, c'est bon, j'ai fait le hajj, ça y est, c'est bon. Mon hajj, il a accepté, tous mes péchés sont pardonnés. Non! Il y a une étape après le hajj. Il y a une étape et seul Allah sait combien de temps ça va durer. Ça peut être rapide comme non, comme moyennement, on ne sait pas. C'est lui qui décide. Donc, pourquoi je vous parle du hajj ici? Et que après ton hajj, toi, tu as fait un vœu, tu es parti, tu as fait le pas pour qu'Allah Azza wa Jalla, il accepte de purifier tous tes péchés à travers le hajj. Mais il y a un laps de temps après. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est pareil pour les doigts. Allah, il peut exaucer tout de suite ta doua, comme il peut ne pas l'exaucer tout de suite pour des raisons que seul lui connaît. Comme le hajj, il va te l'accepter tout de suite, comme il peut ne pas l'accepter tout de suite, que peu de temps après ou longtemps après, pour des raisons que seul lui connaît. Donc, à partir du moment où tu as fait la doua, patiente. Et si Allah n'exauce pas ta doua, c'est pour des hikmah particulières que seul lui connaît. Peut-être que toi, tu as fait une doua pour qu'un mal il soit éloigné de toi. Mais Allah ne va pas exaucer cette doua-là. Et il va te laisser dans le mal. Il va te laisser dans le mal. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas miséricordieux. Parce qu'il t'a réservé peut-être une place au paradis. Et que pour pouvoir y arriver, tu dois passer par ce mal. C'est ton épreuve dans la vie. On ne va pas au paradis sans épreuve. Donc parfois, Allah il t'enlève un mal. Parfois non. Pourquoi? Parce que c'est ton épreuve sur terre. C'est comme ça, tu dois la passer. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit quoi? Allah Azza wa Jalla, il a dit Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Est-ce que vous pensez que vous allez entrer est-ce que vous pensez que vous allez dire oui, on a cru sans être éprouvé? Parmi vous, vos ancêtres ont été avant vous, il y en a qui ont été éprouvés. Et c'est comme ça qu'Allah connaît les véridiques des menteurs. C'est comme ça qu'Allah connaît les véridiques des menteurs. T'es sur terre, t'es éprouvé, c'est tout. Basta, c'est comme ça. Inna khalaqna al-insana fi kabad. Et nous avons créé l'être humain pour une vie de lutte. T'es sur terre, tu vas lutter. T'es sur terre, tu vas souffrir. C'est tout. On t'a créé pour ça. Donc si Allah ne t'a pas exaucé ta doua dans le fait que tu dis éloigne-moi de ce mal ou enlève-moi ce mal, c'est que c'était peut-être ton épreuve sur terre pour pouvoir rentrer au paradis, parce que c'est pas possible. On ne peut pas ne pas être éprouvé sur terre. On est éprouvé. Les versets sont nombreux. Ça me rappelle une sœur qui m'avait dit, quand elle a donné une sadaqa que j'ai distribuée, dit à la personne qu'elle fasse des doigts pour moi. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse comme doigt? Elle a dit, que je sois la femme la plus aimée sur terre. Je lui dis, quoi? T'es sûr de ça? Elle m'a dit, oui. Je lui dis, tu sais ce que ça engendre, le fait que tu veux que tu sois la femme la plus aimée d'Allah sur terre? Ça veut dire que tu seras la plus éprouvée sur terre. T'es sûr que tu veux que la personne elle te fasse des doigts comme ça? Et cette personne-là, elle avait déjà fait une doua quand elle avait reçu des dons à une personne, et la doua a été immédiatement exaucée, alhamdoulilah. Donc, on a préféré la prévenir. Et là, elle a dit non. Non, c'est bon, je demande juste à ce que mes péchés soient pardonnés, etc., etc. Vous voyez? C'est pas un jeu.
C'est pas... c'est comme ça. Et beaucoup de personnes se disent, voilà, on est toujours éprouvé, on est ci, on est comme ça, nanana. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ceux qui n'ont jamais été éprouvés, ceux qui ne sont pas éprouvés, et qui ont vécu une vie paisible jusqu'à aujourd'hui, en étant adultes, ce ne sont pas les plus sages. Ce ne sont pas les gens qui ont le plus de clairvoyance. Ce ne sont pas les gens qui ont le plus de sagesse. Ce ne sont pas des gens qui pourront influer sur les autres, qui pourront influencer sur les autres dans le bien, qui seront des guides pour les gens. Non, ils ne feront pas partie du verset où Allah Azza wa Jal وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Et celui qu'Allah veut égarer, tu ne trouveras point de cause parmi les humains pour le secourir et pour le guider dans le droit chemin. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il guide des gens en utilisant des autres personnes. Allah Azza wa Jal, il a guidé des peuples en utilisant des êtres humains parmi les prophètes qui font partie de leur peuple. Il n'a pas fait descendre des anges ou des créatures en dehors de leur peuple. C'est une sunna d'Allah Azza wa Jal, sunnatillah. Ça fait partie de la sunna d'Allah Azza wa Jal. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. C'est comme ça, c'est sunnatullah, elle ne changera pas. C'est comme ça pour tout. Quand Allah veut guider des humains, il les guide à travers d'autres humains. C'est comme ça, c'est dans le Coran, Allah il l'a dit. Où il les guide à travers d'autres créatures. Pas que les humains. Pas que les humains. Le dalil, c'est Allah Azza wa Jal, il a envoyé des corbeaux pour montrer à un des deux fils d'Adam comment enterrer son frère. Donc il y a d'autres causes, mais les causes les plus fréquentes, c'est un humain qui guide un autre par la puissance d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Il y a aussi le guide par l'inspiration. Où Allah il te guide en t'inspirant des choses dans le cœur sur ce que tu dois faire et ce que tu dois décider. Comme il l'a fait avec la mère de Moussa alayhi salam. Wa awhayna ila ummi Moussa. Et nous avons révélé à la mère de Moussa. Et c'est pas une révélation prophétique, c'est une insufflation dans son cœur qui lui dit: prends ton fils Moussa, mets-le dans le berceau, dans le coffre en bois et jette-le. Voilà, c'était la seule chose qu'elle avait en tête pour sauver son fils. Donc, et c'est Allah qui lui a insufflé ça. Et après, elle a eu le cœur tranquille. Allah, il l'a guidée à travers une insufflation directe divine. Voilà. Les causes de la guidée de l'être humain sont diverses, elles sont complexes. Et ça, on pourrait en faire un cours et un sujet à part entière. Donc, où je voulais en venir en fait que si ta doua n'est pas tout de suite exaucée, ne remets pas en cause la promesse d'Allah où il dit qu'il t'exauce. D'accord? Si tu n'as pas été exaucé, comme le prophète l'a dit, c'est que soit il t'a éloigné un mal, ou soit il te garde ça pour le jugement dernier, une récompense pour le jugement dernier. D'accord? C'est-à-dire qu'il fallait que tu passes par cette épreuve. Et le cœur tranquille, et le cœur apaisé. Et le cœur apaisé. De toute façon, la dua est une ibada d'Allah Azza wa Jal. C'est une ibada, c'est une adoration. Que tu as été exaucé ou pas, tu as fait une adoration et tu en seras récompensé. Voilà. Et après les doigts, quand Allah Azza wa Jal, il t'a prédescrit, il t'a défini une épreuve que tu dois passer obligatoirement pour pouvoir aller au paradis, eh ben cette doua-là, même si Allah il t'enlève pas cette épreuve-là, mais il peut te l'apaiser. Il peut te donner de la patience pour que tu puisses mieux la supporter. Ne remettez pas en cause la justice d'Allah et la miséricorde d'Allah. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de la miséricorde d'Allah. Ils répètent dans le Coran 17 fois par jour Ar-Rahman Ar-Rahim. Dans Surat Al-Fatiha, dans les prières 5 fois par jour. Ils récitent 17 fois Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Mais même ça, même en récitant 17 fois Ar-Rahman Ar-Rahim, il y en a beaucoup qui doutent de la miséricorde. Il y en a beaucoup qui doutent de la miséricorde d'Allah. Et il y en a beaucoup qui doutent
d'Allah. Ils doutent de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Alors que dans toute leur vie, dans tout ce qu'ils ont vécu, dans tout ce qu'ils ont subi, ils ont vécu plus de bien que de mal. Et malgré ça, ils doutent de la miséricorde d'Allah. Pour une épreuve qui va venir pour empoisonner le moment où ils sont éprouvés, ça y est, ils vont douter d'Allah, ils vont perdre espoir, et ce sont des gens qui sont ingrats même envers les autres êtres humains. À partir du moment où ils sont ingrats envers Allah, ils seront ingrats envers les autres. Ils seront ingrats envers les autres. Parce que tu ne peux pas être ingrat, reconnaissant envers les humains si tu n'es pas reconnaissant envers Allah. C'est pour ça que la plupart des humains, ils sont pas reconnaissants. Quand vous leur faites du bien, ils sont ingrats. Ils sont ingrats. Allah, il a dit « Wa qalilun min ibadiya ash-shakur » Il n'a pas dit « ingrat envers moi ». Non. Allah, il n'a pas dit ça dans le verset. « Wa qalilun min ibadiya ash-shakur » Et peu de gens parmi les humains ou parmi les serviteurs sont reconnaissants. Il n'a pas dit reconnaissant envers Allah. Non. Quand c'est pas précisé, c'est reconnaissant dans l'absolu. Dans l'absolu, envers Allah et envers les gens. Envers Allah et envers les gens. Allah, il le dit dans le Coran. Et c'est lié. C'est lié. T'es pas reconnaissant envers Allah, tu seras pas reconnaissant envers les humains. Et si t'es pas reconnaissant envers les humains, ça veut dire que tu n'es pas reconnaissant envers Allah. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Al-ulama. Allah il a dit ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs sont les plus savants. Et Ibn Taymiyyah, quand il explique ce verset, il dit pas les savants. C'est pas les savants. C'est pas les savants. Certains savants ils disent al-alimina billah. Et c'est l'avis aussi d'Ibn Taymiyyah. Al-alimina billah. Ceux qui sont les mieux connaisseurs d'Allah Azza wa Jal. Il y a beaucoup de gens qui comprennent mal ce verset, qui disent que c'est seulement les savants qui craignent le plus Allah. Non. Non, non. Il n'y a pas que les savants. Ici, le verset, il veut pas dire savant. C'est-à-dire que le terme coranique n'est pas le terme linguistique. Al-ulama, ici, c'est pas les savants au sens linguistique, non. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de savants qui disent al-alimina billah. Ceux qui connaissent le mieux Allah Azza wa Jal. Certains savants disent ça sur ce verset. Et quand tu connais bien comment Allah fonctionne avec ses serviteurs, tu le crains un peu plus. Et tu l'adores avec plus de sincérité. Et tu sais pourquoi tu l'adores. Le fait de savoir pourquoi tu n'as pas été exaucé, pourquoi tu n'as pas eu ça, pourquoi tu n'as pas eu ça, pourquoi tu as été exaucé à ce moment-là et pas à ce moment-là, à partir du moment où tu as la réponse à tes questions, ça veut dire que tu connais Allah. Ça veut dire que Allah, tu sais comment il fonctionne. Et ça veut dire que tu as le bon soupçon d'Allah. Et tu ne pourras pas ressentir la dépression dans ta vie. Et tu ne pourras pas ressentir les mauvais soupçons d'Allah dans ta vie. Tu es illuminé. Ton chemin, il est illuminé. Tu es inspiré par Allah. Et donc, t'es pas un aveugle dans la nuit qui marche et tu sais pas où tu vas. Et certaines personnes, elles marchent, elles savent pas où ils sont. Oh, j'ai fait des doigts, mais oh, j'ai pas été exaucé. Elles savent plus quoi faire. Elles sont perdues. Elles n'ont plus eu foi en Allah. Mais ça tombe bien parce qu'Allah aussi, il n'a pas foi en eux. Allah, il n'a pas foi en eux aussi. Donc, qu'est-ce qui fait que tu connais bien Allah? Qu'est-ce qui fait que ton tawhid, il est puissant? C'est pas en lisant les 3 fondements ou en lisant certains livres de tawhid en théorie, tu fais du copier, tu fais du par cœur. T'apprends ça et tu répètes, ah ça y est, j'ai un bon tawhid, ça y est, c'est bon, je connais ça par cœur. Non, 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 non. T'as beau apprendre tous les livres de tawhid de Muhammad ibn Abdul Wahhab, de Dirar Sunniya ou de tous les livres de tawhid qui existent, t'as beau les apprendre par cœur, ça fera pas de toi un muwahhid ou une muwahhida.
Allah Azza wa Jalla il a dit. Allah Azza wa Jalla il a dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons désigné parmi eux des guides qui guident les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas guider les gens. Tu penses que tu vas guider les gens, que tu seras un exemple pour eux, que tu vas pouvoir les conseiller, que tu vas pouvoir les... sans être éprouvé. Allah, il a dit « Lamma sabaru » parce qu'ils ont duré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont, pour en arriver à ce degré-là, à ce stade-là, ils ont eu des épreuves. Tu ne peux pas être un guide pour les gens si tu n'as pas été éprouvé. Tu ne peux pas parfaire ton tawhid sans les épreuves. Les gens ils croient que le tawhid, vas-y, je vais sur un cursus, ça y est, c'est bon, je suis un muwahid, je connais le tawhid. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça d'avoir le tawhid qui est enraciné dans ton cœur. Le tawhid, c'est... Par exemple, t'as des membres de ta famille qui sont toxiques pour ta religion, qui sont toxiques pour toi. Est-ce que tu vas pouvoir couper les ponts avec eux? Est-ce que tu vas pouvoir couper les ponts avec eux ou tu auras trop de faiblesse pour pouvoir couper les membres avec certains membres de ta famille, par exemple? Pourquoi je dis certains membres de la famille? Parce que parfois c'est une idole qui est adorée en dehors d'Allah. C'est une idole. Les idoles, c'est pas que les statues et tu les adores et tu t'es prosterné devant. Non, les idoles, c'est pas... Al-Asnam, c'est pas les statues en elles-mêmes. C'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Que ça soit les statues, que ça soit les stars de foot, que ça soit tes parents, que ça soit ta mère, tes enfants. Toutes ces choses-là font partie, peuvent être des idoles. Est-ce que tu vas avoir ce cran, cette force de tawhid, parce que c'est lié au tawhid, de dire non, je vais couper, sans te dire je vais me retrouver seul, ou je vais, non, ce lien, j'ai ce lien familial, j'ai peur de le perdre, je vais être triste. Voilà le tawhid ici. Il est là le tawhid. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et pourquoi la famille parfois sont des êtres qui sont adorés en dehors d'Allah, pas dans le kufr. Mubashar, je parle du kufr, d'un kufr, une forme de petit shirk. D'accord? Je parle pas du kufr akbar. Ici, ça s'appelle kufr, d'un kufr. Parce que, à partir du moment où tu idéalises quelque chose de la dunya, de la vie d'ici-bas, par passion, tu l'idolâtres. Tu fais du shirk. Tu fais du shirk. C'est une forme de shirk. Est-ce que géographiquement, à partir du moment où tu es obligé de faire la hijra, tu es dans un contexte, par exemple, où la hijra, elle devient obligatoire, est-ce que tu auras la force de le faire? Tu auras la force de le faire ou pas? Non, la plupart d'entre vous ne peuvent pas quitter leur endroit géographique. T'as tes enfants. À la maternelle, on leur apprend l'homosexualité ou... Il y a certaines personnes, pour certaines personnes, la hijra, elle est obligatoire. Hein. En fonction des contextes et des... Voilà, ben, ils vont pas vouloir, ils voudront pas. Ils pourront pas le faire. Ils pourront pas le faire. Même ceux qui... les gens qui sont affiliés à la salafia ou qui s'affilient en suivant les salafs les plus prédécesseurs, la plupart d'entre eux, je parle même pas des sectaires, des branches sectaires parmi ça, je parle de vraiment ceux qui sont réellement affiliés aux suiveurs des salafs, les vrais, pas ceux en carton là, ceux qui ils ont un tawhid qui est pourri de l'intérieur, on parle même pas d'eux. Je parle de ceux qui ont une vraie croyance. Mais ils n'arrivent pas à bouger, ils n'arrivent pas à quitter leur zone géographique. Il y en a, ils n'arrivent même pas à quitter leur ville. Ils n'arrivent pas. Après, ils parlent de tawhid, on a appris le tawhid, De quel tawhid tu parles? C'est des petits exemples, hein, c'est des petits exemples, c'est même pas... Il y en a, ils ont leurs enfants, ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ils sont à fond dans les péchés. Les hommes, ils mettent des boucles d'oreilles. Ils prient pas, ils transgressent.
Ils sont dans tous les péchés possibles et inimaginables. Bah leurs parents, ils leur font pas... ils sont pas fermes avec eux. J'accepte pas ça. Tu me ramènes pas ça chez moi. Ou par exemple, ils ont une relation haram avec une femme. Voilà, elle rentre chez eux. Ils ont honte de leur dire non. Non, pourquoi? Pour pas perdre leurs enfants. Et il est là, al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Ça fait partie de l'alliance et le désaveu. Je parle pas dans tout ce qui est... Même dans les péchés, même dans les péchés, il y a l'alliance et le désaveu. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Voilà un verset de l'alliance et le désaveu. Voilà un verset de l'wala wal-bara. Et il vous a fait aimer la foi. Et il l'a embelli dans vos cœurs. Et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Voilà. On aime pour Allah et on déteste pour Allah. Eux, ils vont pas détester ils vont pas, ce que font par exemple leurs enfants, ils vont pas le détester pour Allah. Ils vont pas détester leurs enfants pour Allah, pas pour ce que eux ils sont, pour Allah. Non, j'accepte pas ça. Tu viens plus chez moi avec ça. Non, ça. Vous savez qu'il y a certains savants. Je pense que c'est une majorité. T'as un membre de ta famille qui prie pas, tu manges pas à la même table que lui. Pourquoi? Parce que tu le désavoues. Tu pries pas, je te fais en quelque sorte... je suis virulent avec toi jusqu'à que tu reviennes à la prière. Donc, Et ça fait partie du tawhid. Ça fait partie du tawhid. Allah, il a dit, Zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banin. Et il a été embelli aux gens la passion des femmes, des enfants. Al-mal wal banoun zinatul hayat ad-dunya. Les biens et les enfants font partie des ornements de la vie d'ici-bas. Bah, les gens, ils en font des idoles. Certaines personnes, elles font de leurs enfants des idoles. Des idoles. Ils éduquent pas leurs enfants. Tout ce que leurs enfants ils veulent faire, les parents qui gâtent leurs enfants dans l'absolu et qui les punissent jamais, bah, ils ont idolâtré leurs enfants. Et on a beaucoup en djilbab avec des barbes qui arrivent jusqu'aux orteils. Ils n'arrivent pas à punir leurs enfants, ils n'arrivent pas à... Ils connaissent les livres de tawhid par cœur dans la tête. Un tawhid qui est complètement claqué. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, le tawhid, on l'apprend avec les épreuves. Il y a des gens, il y a des personnes, ils n'ont jamais lu un seul livre de tawhid. Et peut-être même des anciens qui ne savent même pas lire et écrire. Mais par l'épreuve, par leur croyance en Allah et l'épreuve qu'ils ont endurée, etc., c'est des muwahidines plus que ceux qui ont appris par cœur des livres de tawhid. Et qui savent lire l'arabe, etc., et qui lisent des livres de din. J'en connais. Moi, je connais des illettrés, ils savent même pas qui c'est Ibn Taymiyyah. Ils savent même pas qui c'est Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Ils savent même pas qui c'est. Mais c'est des muwahidines purs et durs. Des grands muwahidines. Et pourtant, tu lui parles, tu lui dis c'est quoi Tawhid uluhiyya, Tawhid rububiyya, c'est quoi? Il va pas savoir répondre, mais c'est un muwahid. Alors que la personne qui connaît par cœur ces choses-là, elle a pas le tawhid dans ses actes. C'est juste pour vous dire que on peut pas prétendre avoir la sagesse, avoir la clairvoyance, avoir la foi, avoir le tawhid sans souffrir. Tu dois souffrir dans ta vie. Tu dois souffrir dans ta vie. Parce que ça fait partie de la sunna d'Allah. Inna khalaqna al-insana fi kabad. Allah, il a dit aussi dans un autre verset, ihbitu. Il a dit, Allah Azza wa Jalla, il a dit, qala ihbitu ba'dukum li ba'dikum adu, wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah Azza wa Jalla, il dit, descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres. Et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es éprouvé par le mal d'un tel, t'es éprouvé par le mal d'un tel, un tel il parle sur toi, un tel il t'a volé, ah ben ça fait partie des épreuves d'Allah. Ah, ça fait partie, être éprouvé par l'humain est une des plus grosses parties des épreuves d'Allah Azza wa Jal sur terre. Tu ne peux pas en échapper. Tu ne peux pas en échapper si ce n'est la première. Même pour les prophètes, Allah il a dit,
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسَ وَالْجِنِّ. Et nous avons assigné à chaque prophète un ennemi parmi les djinns et les humains, les diables parmi les djinns et les humains. Et un autre verset aussi dans ce sens-là. C'est comme ça. C'est comme ça, t'es pas au paradis, on n'est pas au paradis, voilà, tout le monde est bon, tout le monde est gentil, tout le monde est ci, tout le monde... Et c'est pour ça que les gens qui n'ont pas la science, qui sont éprouvés par un tel et un tel, pourquoi moi, j'ai rien fait, pourquoi je suis gentil, je fais de mal à personne, nanana. Eh ben, si tu lis le Coran, tu vois qu'en fait, Allah, il a dit, vous serez ennemis les uns pour les autres. Allah Azza wa Jalla ici, il dit aussi dans un verset, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurerez-vous avec constance? Et ton Seigneur demeure clairvoyant. Pourquoi il finit le verset par clairvoyant? Parce que Allah Azza wa Jalla, il sait, il est au courant de ce qui se passe, il est au courant de ce que tu vis, il est au courant qu'un tel te fait du mal, un tel parle sur toi, un tel t'a fait un tel. Vas-tu patienter? Vas-tu patienter? Donc, si les gens lisaient le Coran, ben ils se questionneraient pas pourquoi moi, j'ai rien fait, je fais de mal à personne, on m'a fait du mal, nanani. Non, le fait de savoir ça dans le Coran, ils vont s'apaiser. Alhamdoulilah, c'est pour ça que le manque de science, comme Allah il a dit, ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les personnes qui sont les plus savantes. Eh ben juste le fait d'avoir cette information où tu sais qu'Allah dans le Coran il dit que ça va être une épreuve, les gens vont être des épreuves pour toi. Ben ça va t'apaiser le cœur et tu vas patienter un peu plus et tu auras plus de crainte d'Allah. Combien d'entre vous là, tous ceux qui m'écoutent, je suis certain que 90% d'entre vous, ils n'ont pas lu le Coran du début jusqu'à la fin, même en français. Hein. Même en français, juste lire le Coran. Personne ne l'a fait. Vraiment, vous êtes minoritaires. Les gens qui l'ont fait, vous êtes minoritaires. À avoir lu le Coran en français du début jusqu'à la fin. Il y en a beaucoup de personnes qui disent, tous ces charlatans du net, ces influenceurs, ces imams, tous ceux qui parlent, tous ceux qui ont des millions d'abonnés, des centaines de milliers de vues et des milliers d'abonnés, les gamins qui parlent sur Internet, là, les Nader Machin, Boussennet, Ismail Mouniret, tous, sans exception. Quand on vous dit arrêtez d'écouter ces zinzins là, ils vous apprennent rien dans votre religion. Ils vous apprennent rien. Parce que tu peux pas en France faire la da'wa comme tu veux. T'es censuré, tu peux pas. T'es limité dans ce que tu vas dire. Ils comprennent à peine l'arabe et certains d'entre eux ils comprennent même pas l'arabe. Ils se permettent Quand vous me demandez comment on va apprendre, est-ce que tu connais des endroits ou des cours, ben, commence par lire le Coran. Commence par lire le Coran en français. Commence par lire le Coran. Le Coran, tu l'as même pas lu. Tu veux, oui, chez qui je vais écouter, mais commence par lire le Coran. La science, tu l'as de deux manières. D'Allah directement et par la bouche des hommes. Comme le prophète Sami l'a dit. Al-ilmu yu'khadhu min afwah ar-rijal. Et Allah il dit dans le Coran, en parlant de l'Khidr, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. Et nous lui avons appris une science de notre part. C'est-à-dire que Allah a appris à Al-Khidr une science. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. La science, tu peux l'acquérir directement d'Allah et tu peux l'acquérir aussi à travers les hommes. D'accord? Parce que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il y a plusieurs versets qui font allusion au fait que tu apprends des hommes. D'accord? C'est pas juste un hadith. Donc, tu l'apprends de deux manières. Mais pour l'apprendre d'Allah ou des hommes, tu dois le craindre. Ça, c'est une condition pour apprendre la science. Fattaqullah wa yu'allimkumullah. Craignez Allah et Allah vous apprendra. Sois sincère. T'es sincère? Même si tu pèches. Mais il faut que tu sois sincère. Ça arrive à tout le monde de pécher.
Il y avait des sahabis qui buvaient de l'alcool. Comme un, il s'appelle Al-Mihjan. Al-Mihjan, il a été emprisonné par Sa'd ibn Abi Waqqas. Et il y avait une bataille féroce. La femme de Sa'd ibn Abi Waqqas, elle passe devant la prison de Al-Mihjan. Et il l'interpelle, il lui dit, s'il te plaît, je t'en supplie, libère-moi, laisse-moi participer au champ de bataille et remets-moi en prison. Elle lui a donné l'épée de Sa'd ibn Abi Waqqas. Elle lui a donné son épée. Elle lui a donné une monture. Et lui, il était enturbané sur la tête. Sa'd ibn Abi Waqqas, il voit la bataille de loin et il dit, c'est qui cet homme? À lui seul, il a retourné le champ de bataille. Il a fait un carnage. Les musulmans, ils étaient en difficulté. Et le Mihjan, ce sahabi, à lui seul, il a retourné le champ de bataille. C'était un alcoolique. Subhanallah. Après, il a su que c'était lui et il l'a libéré sous condition. Voilà. Et il n'est plus revenu à l'alcool. C'est juste pour vous dire que même si vous péchez entre vous et Allah, vous demandez pardon à Allah, Azza wa Jalla, etc., il vous pardonne. C'est pas parce que tu pêches que tu es plus sincère. Et c'est pour ça que le péché en lui-même ne fait pas de toi une personne pas sincère. Parce qu'à partir du moment où tu te remets en question et tu te reformes, eh ben tu as une éloge de la part d'Allah qui est khayrul khatta'un at-tawwabun. Les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent toujours. À partir du moment où tu es toujours dans cette lignée de repentance, ça n'enlève en rien en toi cette sincérité. Comme l'homme qui a tué les 99 hommes, et il était sur le repentir. Il était sur le repentir et il a tué un centième, et il était sur le repentir. Et sur le chemin, en fait, il était mort, et les anges de la mort, les anges du châtiment et les anges de la miséricorde, ils se sont disputés le corps. Et c'est les anges de la miséricorde qui l'ont pris. Pourquoi? Parce qu'il était sur le chemin du repentir. Pour pouvoir revenir sur le sujet, parce que je vous ai dit, j'ai parlé de manière spontanée, j'ai rien préparé, c'est un peu désordonné. À partir du moment les gens qui disent voilà, on a nulle part où apprendre, on connaît pas l'arabe, etc., lis le Coran. T'as même pas besoin d'aller écouter lis le Coran. Une fois que t'as lu le Coran, t'as médité dessus, tu l'as étudié, t'as réfléchi sur chaque verset, etc. Omar ibn al-Khattab, il avait l'arabe. Omar ibn al-Khattab, il a mis 8 ans pour apprendre Surat al-Baqarah. C'est pas l'apprentissage, c'est l'étude et l'application. 8 ans. Il a mis 8 ans. Apprendre Surat al-Baqarah, et c'est la sourate la plus complète. Surat al-Baqarah, c'est la sourate la plus complète dans tous les types de sciences. Il y a du fiqh, il y a du shara, il y a du had, dans tous les types de sciences. C'est Surat al-Baqarah qui est la plus complète. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Surat al-Baqarah. Parce qu'elle est complète, c'est une sourate qui est complète. Parce que la vache, c'est l'animal qui donne le plus de bénéfices. Il y a son lait, il y a sa peau, on fait du fromage avec son lait, elle nous sert à pétrir la terre. Bref, avec la vache, on fait beaucoup de choses. Ça, c'est certains savants qui disent pourquoi elle s'est appelée Surat al-Baqarah. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salam, il a fait un rêve où il a rêvé que des vaches étaient égorgées à la montagne d'Uhud. Et ça voulait dire quoi? Ça veut dire que les meilleurs des sahaba allaient mourir à la bataille d'Uhud. Et la symbolique, c'est que c'était dans le rêve, c'était des vaches, les meilleurs des compagnons. Donc la vache, c'est un animal qui est très complet dans ce qu'on peut faire, avec. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il a ordonné au peuple d'Israël d'égorger la vache. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. An tadhbahu baqarah. Et il y a une sagesse dans pourquoi Allah il a dit au peuple de Moussa égorger une vache, et il a dit au peuple de Salih égorger une chamelle, un naqa.
Ou le peuple de Salih ou de Houd, si ma mémoire est bonne. En tout cas, c'est un des deux. Donc, lisez le Coran. Après, vous avez des livres qui sont traduits. Vous avez plein de livres qui sont traduits. Des livres de Ibn al-Qayyim, des livres de Ibn Taymiyyah. Vous n'avez même pas à entendre ces zinzins de l'espace. Ces zinzins de l'espace, vous avez même pas besoin de les écouter. C'est plus des cours. 3 choses qui feront ton bonheur. 5 choses qui feront que tu es aimé d'Allah. Des trucs à mourir de rire. Des gamins. Ils se sont engraissés comme des porcs. Ils se sont... Regardez, hein, il y a 10 ans comment ils étaient, maintenant comment ils se sont. Ils s'engraissent comme des porcs, ils s'engraissent de jour en jour. Ils vivent tranquilles, ils sont tranquilles. Pas d'épreuves, ils s'engraissent, ils copulent, ils vont chercher leurs enfants à l'école, ils poussent la poussette, ils vivent comme des animaux. Ils mangent comme des porcs. Le visage, il a doublé de diamètre. Regardez-les, hein, regardez-les, regardez sur Internet. Regardez il y a 10 ans comment ils étaient et maintenant comment ils sont. Il n'y en a pas un seul qui a maigri. Parce qu'ils s'engraissent comme des porcs, ils sont affalés sur leur canapé, ils ont la tranquillité. C'est des influenceurs musulmans, il n'y a pas une da'wa qui est impactante, parce qu'une da'wa qui est impactante, la France, elle ne laisse pas passer ça, elle les censure, ou ils leur font des problèmes. Arrêtez d'écouter ces gens. Lisez le Coran, Allah il va vous inspirer, Inch'Allah, il va ouvrir votre cœur, il va inspirer, il va faire rentrer une lumière dans votre cœur avec laquelle vous allez marcher avec. Après, il y a des livres, quand tu lis le Coran, tu l'as bien étudié, tu l'as assimilé, lis-le 1 fois, 2, 3, 4 fois. Et après, va lire les livres. Il y a des livres qui sont très spirituels, tels que Ibn Qayyim al-Jawziyya. Pour moi, après le Coran, je conseillerais aux gens de lire tous les livres de Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et d'Ibn Taymiyyah. Mais Ibn Qayyim al-Jawziyya, il est un peu plus spirituel dans son explication. Il y a plus de détails. C'est-à-dire que c'est l'élève de Ibn Taymiyyah, mais il rentre dans certains détails. Moi, je conseille pour les débutants de commencer par lire Ibn Qayyim al-Jawziyya avant de lire Ibn Taymiyyah. Commencez par Ibn Qayyim. Voilà, après il y a d'autres savants, mais il n'y a pas besoin d'écouter les zinzins de l'espace. Ensuite, il faut que tu saches, mon frère et ma soeur, qu'à partir du moment où tu vas commencer à faire cette cause, ce pas, à apprendre à lire le Coran, si tu lis pas l'arabe, lis-le en français, et après à lire des livres, eh ben Allah, il va t'inspirer, il va t'inspirer des choses dans le cœur. Plus tu vas avancer, d'accord, tu vas avancer dans la lecture, l'apprentissage. Allah, il va t'inspirer des choses dans ton cœur qui va faire que tu comprends certains versets ou que tu médites certains versets et que tu auras de la science. Allah, il a dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts pour nous, qui font des efforts, on va les guider vers nous. Toi, tu fais un effort vers Allah, tu vas apprendre la science par les moyens que tu as. Allah, il va te pousser, il va te booster. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts pour nous, et ça c'est général, des efforts dans tous les domaines de la ibada. Ici, ce verset, il parle de l'ubudiyya. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, pour Allah. Tu fais des efforts pour Allah. Quand tu apprends la science, pour Allah. Tout est pour Allah. À partir du moment où ton intention elle est pour Allah. On est dans l'ubudiyya ici. Eh ben, dans tout ce qui est à ibada, où tu avances, où tu fais des efforts, Allah, il va te booster, il va te donner de l'énergie, où tu vas avancer à vitesse à grands pas. Pour revenir à la dua, alhamdoulilah, la dua, elle s'est exaucée jusque maintenant, mon compte, il a pas sauté. En ce qui concerne la schizophrénie, ou par la grâce d'Allah Azza wa Jal, j'ai pu expérimenter sur pas mal de personnes et les résultats ils sont convaincants et les étapes par lesquelles j'ai traité des schizophrènes, c'est pratiquement pour moi une science exacte. J'avais fait aussi une dua à certains moments particuliers où j'ai demandé à Allah Azza wa Jal, Ya Rab, j'ai dit à Allah, Ya Rab, fasse que je puisse traiter certaines personnes, je puisse traiter certaines maladies, je puisse avoir des remèdes à certaines pathologies. Et j'ai fait cette dua avec insistance. Et alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il a commencé à m'exaucer.
Il a commencé à m'exaucer, il m'a exaucé pour pas mal de choses, et particulièrement sur ça. Et pour moi, c'est une révolution. Vous savez très bien que votre frère en Allah, il dit pas les choses comme ça, il les prouve. Quand votre frère dit des choses, il les prouve. On n'a pas encore mis ça sur place, on n'a pas encore mis ça en place sur le site internet. Je vais d'abord, Inch'Allah, pour vous prouver la véracité de mes dires, de poster des témoignages de gens qui ont été sévèrement schizophrènes et qui ont été guéris par la puissance d'Allah, par sa science et sa miséricorde. Je vais poster des témoignages uniques en leur genre, qui n'ont encore jamais été postés sur internet. Des gens schizophrènes qui ont guéri. Schizophrénie aiguë, schizophrénie moyenne, schizophrénie bi'idhnillahi ta'ala, ça va arriver. J'ai posté des témoignages, les témoignages vidéo que j'ai postés durant l'existence de la page, je les ai vus sur aucune page, aucun site. Il y a des gens qui essaient de me copier, il y a des gens qui essaient de me plagier. Il y a des gens qui essayent même de demander des témoignages aux gens. Mais la qualité des témoignages que j'ai mis à personne qui l'a encore fait. En toute modestie. Sans prétention. Pourquoi? Parce que si demain un frère est efficace pour la Ummah, parce que vous savez que même dans ces domaines-là, il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de charlatans, la hijama, les coachs en ligne, les machins, les trucs, les raqis, il y a beaucoup de charlatans. Si je vois un frère, un raqi ou quelqu'un qui aide les gens en ligne ou quelqu'un qui aide les gens en général et qui fait du bon travail, je vais être content. Wallahi, je vais être content. Je vais dire, alhamdoulilah, au moins, on va être plusieurs à aider la communauté, à l'aider à se relever. Plus il y en a, plus je suis content. Mais quand je vous dis que j'ai pas vu encore ce travail-là, c'est que c'est la vérité, c'est les faits qui parlent. C'est pas par prétention, c'est les faits qui parlent. Je posterai bi'iznillahi ta'ala des témoignages de gens qui ont été guéris de la schizophrénie. Et ils vous l'expliqueront en détail dans la vidéo. Dans les vidéos que je posterai bi'idhnillah. D'accord? Donc dans un futur moyen, votre frère, il va d'abord vous prouver la véracité de ce qu'il vous dit, la véracité de ses actes. Et par la suite, je mettrai, Inch'Allah, quel est le procédé pour pouvoir commencer à traiter ces gens-là, même de loin. Parce que les procédés, quand c'est en face à face et quand c'est de loin, c'est pas du tout pareil. Je vais pas rentrer dans les détails ici pour éviter les plagiats. Mais Inch'Allah, j'en parlerai. Barakallahu fikum de votre écoute. Votre frère, il est encore absent pour le moment parce qu'il a beaucoup de choses à mettre en place. Donc comme je vous ai dit, pour l'instant, c'est le frère qui gère à ma place. Et bi'idhnillah, je vais transmettre au frère ce procédé comment traiter les cas qui sont schizophrènes, afin que le frère puisse bi'idhnillah aussi prendre ce genre de consultation, ce genre d'accompagnement pour les personnes qui le demanderont, Inch'Allah. Donc, alhamdoulilah, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer ou d'être face à face. On peut le faire de loin. On peut le faire de loin sous certaines conditions. Et comme je vous ai dit, votre frère, il parle pas pour rien. On mettra, Inch'Allah, dans un futur des témoignages de gens qui ont été, qui ont aidé et qui le seront, de loin ou de près, par rapport à des maux, des maladies mentales telles que la schizophrénie, Inch'Allah. Donc, il y a plein de bonnes nouvelles. Votre frère en Allah, il n'est pas absent pour rien, il ne chôme pas. Il y a des contraintes personnelles qui sont privées de l'ordre de la vie privée. Et il y a des choses qui sont liées aussi à la page. Je peux pas tout gérer en même temps. Donc j'essaie de régler tout ça de mon côté petit à petit jusqu'à que je revienne et que je sois actif de nouveau dans la page et dans les publications, dans l'écriture, dans les vidéos que je mettrai, dans les lives, dans la transmission. Subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta
نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.